Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de créativité. Nous allons regarder ce qu'est l'inspiration et ce qui peut empêcher l'inspiration. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo forestière. Vous avez vu, j'ai troqué la forêt provençale pour une forêt des Alpes enneigée. Et franchement, c'est super chouette. En plus, il fait méga beau. Et cette forêt enneigée m'a inspiré une vidéo sur l'inspiration. Pas mal, non? Allez, c'est parti. Alors, la créativité, c'est un sujet passionnant, je trouve. La créativité, c'est quand on part d'une feuille blanche et qu'à la fin, il y a un dessin. Quand on part du silence et qu'à la fin, il y a une mélodie. Ou quand on part encore d'une feuille blanche et qu'à la fin, il y a un joli texte. Ou peut-être d'une pierre et à la fin, il y a une belle sculpture. C'est génial, je trouve. La créativité, pour moi, il y a deux choses là-dedans. Il y a l'inspiration. L'inspiration, c'est cette espèce de feu, je le prends comme ça, de flamme un peu indomptable, qui fait que d'un coup, il y a une idée qui nous apparaît à l'esprit, une mélodie ou une couleur. L'inspiration, on l'a tous en fait, l'inspiration. On a tous de l'inspiration. Certains vont se dire, ah oui, non, oui, c'est pas trop mon truc, mais c'est pas vrai en fait. On a tous de la créativité, on a tous de l'inspiration. Après, c'est comme tout. Je crois que ça se travaille. Je crois que c'est une forme de gymnastique. Au plus on prend l'habitude de créer, au plus cette gymnastique d'inspiration se met à fonctionner. Mais par contre, elle n'est pas constante. Souvent, vous entendez des gens qui disent « Ah, des artistes, ah là, je me suis senti inspiré » ou « Ah là, j'ai pas trop d'inspiration. » Ah, c'est ça qui est magique. C'est qu'en fait, à un moment, il peut y avoir un truc génial qui apparaît, waouh, une mélodie sublime ou alors un vers magnifique, et puis un thème qui nous saute à l'esprit, et puis peut-être 2 heures après ou la semaine d'après, on a moins d'inspiration. Magique. Je pense que ça vient de plein de choses, de l'état dans lequel on est, de notre état émotionnel aussi, de ce qu'on a à exprimer de façon consciente et inconsciente. Je crois qu'il y a vraiment une forme, une puissance de l'inconscient dans la créativité, dans l'inspiration. Souvent on dit les chansons les plus belles, les plus fortes, c'est des chansons qui ont été écrites quand les gens étaient dans des moments tristes par exemple, ou quand ils étaient amoureux, voilà, quand il y avait vraiment quelque chose qui poussait de tout en bas. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'inspiration et la créativité, c'est comme tout, ça se pratique. Ça se pratique. Et au plus on le pratique, au plus cette espèce de flamme magique est capable de se mettre en route et de proposer des belles choses. La créativité, ça m'inspire ça en fait. Là, ouais. J'ai envie de prendre cette image-là, je suis dans la forêt. C'est sortir des chemins battus. Vous voyez là, en fait, je suis en pleine forêt, il y a des arbres partout autour. Et là, je peux tracer mon chemin plutôt par ici, à droite de cet arbre-là, ou plutôt à gauche de celui-ci. Et là, je vais créer mon chemin. Il n'y a rien de tracé, vous voyez, au sol. Il n'y a rien. Par contre, un peu plus haut, il y a un chemin, avec des gens qui passent. Ben, si je monte sur le chemin, je vais suivre le chemin, et je ne vais rien créer. Je trouve que c'est pas mal, cette image-là. Alors, premier point de cette vidéo dont je voulais parler, c'est l'inspiration, hein, cette flamme magique qu'on entraîne et qu'on alimente. Le deuxième sujet, c'est qu'est-ce qui empêche? Et ça, je trouve passionnant aussi. Qu'est-ce qui empêche de créer? Ce qui empêche de créer, c'est la peur. Parce que créer, c'est prendre un risque. Si je monte sur le chemin là-haut, quel risque je prends? Aucun. Il y a peut-être des milliers de personnes qui sont passées dans un sens comme dans l'autre. Aucune question à se poser, aucun doute. Alors que si je descends là dans la forêt, eh bien en fait, j'ai envie de dire, j'ai des risques derrière chaque arbre. Dans la créativité, c'est comme ça aussi. Et la peur,
La peur, c'est quoi en fait? La peur qu'on va trouver dans la créativité, c'est le regard de l'autre. Et vous savez, dans le regard de l'autre, il y a surtout le regard de soi. Alors comment ça fonctionne? En fait, vous savez, nous sommes des êtres sociables, nous avons besoin de faire partie d'une tribu. Hein, si on reprend les besoins de Maslow, Maslow l'explique très très bien. Hein. Nous avons besoin de faire partie de la tribu, nous avons ce besoin de sociabilisation. Dans la tribu, il y a des codes, et la tribu va nous juger. Et donc, on peut avoir peur du regard de l'autre. Ça, c'est valable sur plein de choses. Et c'est valable dans la création aussi. Et c'est aussi un frein dans la création. Si je prends la créativité chantée ou musicale, avec du scat ou avec une impro sur un instrument, j'explore une mélodie et je commence à prendre des risques et paf, je fais une fausse note. Le regard des autres, c'est « Ah, il a fait une fausse note ». Et surtout, mon regard à moi, c'est « Ah, j'ai fait une fausse note ». Donc là, il y a deux cas. Soit je me dis « J'ai peur de la fausse note ». Donc dans ce cas-là, je reste dans les sentiers battus. Je fais des impros, mais sur des schémas que je connais, où je vais répéter un peu toujours la même chose peut-être. Ou alors, deuxième chose, je m'affranchis petit à petit de la peur de la fausse note. Et dans ce cas-là, je vais explorer ailleurs. Il se peut qu'il y ait des fausses notes, c'est clair. Mais sans doute, je vais aller trouver des phrases très sympas, des trucs nouveaux, des trucs waouh, c'est extraordinaire ce qui va se passer parce que je vais m'affranchir de cette peur de la fausse note. Vous savez, dans les stages et les ateliers que je fais, surtout l'atelier de jazz vocal, j'ai souvent des exercices qui nous permettent d'aller nous familiariser avec ce qu'on appelle la fausse note. Mais d'abord, fausse note, ça veut rien dire. C'est juste une note qui est dissonante. Okay, étant donné que la musique, c'est consonance et dissonance, bon ben, une note va être peut-être dissonante. Eh bien, dans ces exercices-là, j'habitue mes élèves à, à se familiariser avec la dissonance et avec la fausse note. Et se rendre compte, en fait, que même si on fait une fausse note, ben, vous savez quoi, on est toujours vivant après. Il n'y a pas un monstre qui est arrivé de je ne sais pas où, qui nous a bouffé parce qu'on avait fait une fausse note. Donc, la fausse note, c'est OK. Il y a une phrase que j'adore énormément qui dit « En musique, c'est pas grave, on a le droit de se tromper. » Et souvent, moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que, c'est peut-être pareil dans la vie aussi, dans la vie, c'est pas grave, on a le droit de se tromper. Et ce que j'aime dire, moi aussi, c'est que c'est pareil dans la vie. Dans la vie, c'est pas grave. On a le droit de se tromper aussi, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est très intéressant. Se rendre compte que lorsqu'on fait une fausse note, il n'y a personne qui vient de l'au-delà pour nous bouffer. Et donc une fausse note, c'est OK, on a le droit de le faire. Et petit à petit, quand on se familiarise avec cette possibilité de faire des fausses notes, on fait tomber petit à petit cette peur. Cette peur de la fausse note, et ça libère notre créativité. On va prendre des risques de plus en plus et on va aller trouver des mélodies, des phrasés qui sont de plus en plus extraordinaires. Derrière tout ça, naturellement, il y a aussi un travail qui est intéressant, c'est un travail de confiance en soi, un travail d'audace d'être soi. Hein, c'est vraiment tout lié ça. Au plus on va avoir une audace d'être soi importante, au plus on va avoir une confiance en soi importante, au plus on sera à l'aise avec l'éventuelle fausse note. Et donc du coup, au plus on se permettra de créer et d'aller explorer des choses différentes. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais vous laisser donc à votre créativité, qu'elle soit avec votre voix, avec votre instrument, sur un papier, avec un burin pour sculpter une statue ou ce que vous voulez. Allez-y, créez, faites-vous plaisir. La créativité, c'est l'une des choses les plus merveilleuses de l'humanité. Allez, à vous de jouer.